OpenRoberta est un environnement de programmation de robots en ligne avec simulation du programme. Il est gratuit et ne nécessite aucune installation. Pour accéder à OpenRoberta, il suffit de saisir Lab OpenRoberta dans Google et de lancer le lien qui correspond. Il va charger donc dans une page web tout le nécessaire pour pouvoir programmer. Donc la première chose qu'il va nous demander déjà, c'est de choisir un robot parmi ceux qu'il a à disposition. On va prendre le robot NXT, un robot de Lego avec tout le nécessaire, notamment de nombreux capteurs et de nombreux actionneurs. L'interface se compose à gauche avec les blocs de programmation et à droite avec toute l'interface de simulation. Donc si je lance et que j'affiche mon interface de simulation, je vais avoir à disposition les boutons pour lancer la simulation qui se trouvent en bas. Je vais avoir ici les boutons pour gérer le plateau et je vais avoir à gauche les boutons qui vont me permettre d'accéder à la simulation et au débogage. Dans les boutons pour gérer la simulation, je peux afficher la façade avant du robot avec une partie affichage et une partie bouton programmable. Je peux afficher la valeur des capteurs, ça peut être intéressant. Donc là, je vois que j'ai à disposition au départ sur mon robot un capteur qui va détecter la couleur. J'ai un capteur à ultrasons qui détecte les obstacles. Par exemple, plus je m'approche, plus le capteur avance. Et j'ai un capteur tactile qui va détecter à chaque fois que je touche mon obstacle. Et j'ai le quatrième bouton pour revenir à l'origine. Pour les boutons pour gérer le plateau, j'ai la possibilité de choisir une scène parmi les nombreuses scènes qui sont à disposition dans OpenRoberta. Mais je peux aussi créer mon propre plateau. Pour cela, je génère un fichier JPEG le plus souvent de 800 par 600. Je peux le télécharger dans l'application avec ce bouton Upload et je peux aussi ajouter des éléments sur ce plateau, donc soit des obstacles de telle manière à pouvoir créer par exemple des éléments pour créer un labyrinthe avec les différents murs, mais je peux aussi ajouter, je vais passer sur celui-ci, je peux ajouter d'autres marques de couleurs. Voilà. Et je vais choisir par exemple la couleur noire. Voilà. J'ai dans la partie gauche, donc je peux aussi accéder à une partie debug qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, je vais réduire un petit peu mon interface de simulation pour arriver sur l'interface de programmation. Alors là, sur l'interface de programmation, j'ai deux parties. La première partie, je vais pouvoir accéder aux principaux blocs de programmation en cliquant sur 1. Et si je vais dans la deuxième partie, je vais avoir beaucoup plus de blocs de programmation et notamment, ils vont être regroupés par catégorie. Donc pour ma première programmation, je vais demander au robot par exemple d'avancer. Donc là, pour ça, je vais aller dans rouler. Dans rouler, je vais prendre le bloc rouler. Je vais lui demander qu'il avance à la vitesse de 80% par exemple, sur une distance de 30 cm. Une fois que j'ai paramétré mon bloc, je vais afficher et lancer la programmation. Donc là, j'ai bien vu mon robot se déplacer à la vitesse de 80% sur 30 cm. Donc maintenant, on va enrichir le programme. Pour enrichir le programme, par exemple, je vais lui demander, quand j'appuie sur le bouton central de la face avant, il va pouvoir commencer à avancer. Donc pour ça, je vais dans les blocs contrôle. Je vais chercher le bloc attendre jusqu'à ce que mon capteur, alors là j'ai la possibilité éventuellement de réduire mes blocs de programmation pour y voir un peu plus clair, ou même de réduire un petit peu mon interface de simulation. Là j'enlève le bloc parce que c'est pas le bon bloc et je vais aller chercher dans capteur. Dans capteur, je vais chercher le bouton du milieu.
Donc là je demande si j'appuie sur le bouton du milieu, il avance. Donc, je vais dans la simulation et là j'affiche ma face avant, je clique sur mon bouton du milieu et on a bien ce qui se passe. Mais quand je clique une deuxième fois, là il est bloqué puisqu'il a fait le programme. Donc je vais encore enrichir mon programme et je vais lui demander qu'il fasse ça dans une boucle et qu'il répète indéfiniment le fait que j'appuie et qu'il avance. Je relance la simulation. Là, je clique de telle manière à ce qu'il avance. Et là, il avance bien et il répète au fur et à mesure. Et quand il bloque sur le mur, il s'arrête. C'est très bien. Donc là, je vais encore enrichir mon programme et je vais lui demander qu'à chaque fois que j'appuie sur le bouton, il incrémente une variable qui va servir de compteur et qui m'affiche à chaque fois le résultat de mes appuis. Donc pour pouvoir déclarer une variable, on la déclare le plus souvent en début de programme. Et là, en appuyant sur le plus, je fais apparaître, d'accord, les variables. Donc là, je vais créer une variable qui s'appellera compteur. Voilà. Et une fois que cette variable compteur a été créée, j'ai à disposition les blocs de variables. Donc, je vais lui demander qu'il fixe cette variable-là qui est au départ à 0, qu'il y ajoute à chaque fois, donc par une opération mathématique, qui lui ajoute à chaque fois. Donc une opération mathématique d'addition. Je vais aller chercher ma variable qui vaut 0 au départ et je vais lui ajouter à chaque fois 1. Et donc elle sera incrémentée de 1 à chaque appui. Donc là je pourrais tester mais je ne vais rien voir puisque pour l'instant j'ai pas de visualisation possible de ma variable. Donc pour visualiser ma variable, je vais aller dans l'afficheur. Dans l'afficheur de mon robot, j'ai la possibilité sur la colonne 0 et 1, c'est-à-dire en haut à gauche, d'afficher ma variable. Donc ça j'en ai pas besoin, donc je sélectionne, je fais sup ou je vais dans la poubelle si j'ai besoin de le supprimer. Et là je vais dupliquer par le bouton droit ma variable que j'ai besoin. Voilà. Donc je rappelle mon robot au départ, je relance la simulation et normalement quand j'appuie sur le bouton, il m'affiche ma variable. Et il l'incrémente de 1 à chaque fois. Donc là on se rend compte qu'il y a un petit souci au niveau de l'affichage, c'est qu'à chaque fois qu'il met un chiffre, et il les superpose, donc on n'y voit plus rien. Donc on va modifier ça rapidement. On va aller dans l'affichage et j'ai la possibilité d'effacer l'écran. Donc après je vais placer cet effacement d'écran soit au début de ma boucle, soit éventuellement avant qu'il commence à incrémenter. Et donc une fois que j'ai fait ça, je vais relancer, je vais remettre mon programme là, et puis je vais voir s'il efface bien à chaque fois. Donc là il met bien 1, il efface le 1, il ajoute 2. Je peux le vérifier aussi avec l'espace débugage qui se trouve ici. D'accord. Je clique sur l'espace débugage, je clique dessus et là on voit bien que il incrémente la variable et il attend une action de ma part. Donc l'action de ma part c'est d'appuyer sur le bouton. Une fois que j'ai appuyé sur le bouton, il fait avancer, il passe là et il revient à chaque fois. Voilà. Donc il est possible comme ça facilement de débugger son programme si jamais on a un souci avec son programme. Je reviens sur simulation et une fois que je suis content de mon programme, il faut que je l'enregistre. Donc pour l'enregistrer, c'est en haut à gauche. Mais avant de l'enregistrer, en haut à gauche, et là je vais exporter mon programme. Alors si j'appuie sur exporter le programme, ça marche pas tout le temps, mais il faut bien appuyer sur la petite icône qui se trouve là. Là, je vais l'appeler test 1 et il me génère un fichier XML. Si je veux effacer mon programme, je peux demander un nouvel espace. Je peux aussi rappeler par l'importateur un programme. D'accord, je peux rappeler le programme que je viens d'enregistrer. Voilà, une dernière chose qui peut être intéressante, c'est de configurer son robot. Donc pour configurer son robot, j'ai la possibilité de modifier les capteurs. Donc capteur de son, j'en ai pas besoin, c'est ce qu'il y avait par défaut. Capteur de lumière, j'en ai pas besoin non plus. Je vais demander
aux extrémités du robot d'avoir un capteur à ultrasons, c'est-à-dire 2 capteurs à ultrasons sur les côtés, un capteur de couleur et un capteur tactile. Et une fois que j'ai fait programmer, je vais regarder dans mon espace de simulation. Ah, j'ai dû faire une erreur. Donc là, c'est pas un capteur de son que je veux, c'est un capteur à ultrasons. Capteur à ultrasons. Je reviens dans mon programme. Et dans mon interface de simulation, je peux vérifier que mon robot a bien 2 capteurs à disposition d'ultrasons. Voilà, on a vu un petit peu toutes les possibilités ou quelques possibilités d'Open Roberta. On va pouvoir après programmer.